Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore et nous allons aller voir quels sont les messages que tu dois entendre aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que tes vacances, si tu les, se passent bien, que ton week-end se passe bien. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je fais une nouvelle vidéo. N'hésite pas, et au contraire, je t'invite vivement à liker, commenter, partager. Si cette vidéo ne te parle pas à toi à l'instant T, dis-toi qu'elle pourra te parler d'ici quelques temps et qu'elle peut en revanche parler de suite à quelqu'un de ton entourage. On va aller voir ce que tu vis dans la matière en ce moment et pourquoi tu le vis, qu'est-ce que tu as à travailler. Ok, allez, c'est parti, à la coupe. Oh, séduction, invitation. Bon, a priori, soit tu es un homme ou une femme d'âge mûr et tu vas séduire quelqu'un d'autre ou tu vas l'inviter, ou bien tu vas te faire séduire et inviter par un homme ou une femme d'âge mûr. J'aime beaucoup ça. Allez, quelle est la principale problématique que tu vis en ce moment dans la matière? Quelle est la principale problématique des personnes qui regardent? Eh bien, j'ai à nouveau séduction, invitation. Vous me voyez mélanger, vous me voyez battre les cartes. Et cette carte a sauté justement. Quel est le problème? Vous êtes trop sollicité. Vous n'osez pas séduire et inviter quelqu'un qui vous plaît. Ok. C'est ça. Vous n'osez pas envoyer de message à la personne qui vous plaît. C'est con, c'est ballot, pardon. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à... Au pire, ça vous répond pas ou ça répond non à l'invitation. Vous n'allez pas en mourir. Hein. Comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste dans la matière? Non, là, waouh, et oh, hein? Bon. Ah bah. Non, bah oui, c'est bien ce que je dis. Non, vous n'osez pas. Vous n'osez pas reprendre contact avec quelqu'un qui vous plaît. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que ça engendre dans la matière, ce découragement-là, ce manque de confiance en vous? Qu'est-ce que ça provoque? Oh, j'en ai un peu beaucoup, ça. Bah, ça provoque de l'isolement, bien évidemment. Ça provoque de la superficialité, pardon. Ça provoque que vous allez rester bloqué. Ça provoque que finalement vous n'êtes pas sincère. Peut-être même que vous êtes en train de dire à l'autre non, non, mais de toute façon c'est fini, je reviendrai pas avec toi, tu m'intéresses pas. Mais quelle bêtise! Vous en avez envie, pourquoi vous ne le faites pas? Elle vous plaît, cette personne. Vous avez peut-être déjà essayé, il y a peut-être eu des couacs, mais parce qu'à ce moment, la première fois, vous n'étiez pas prêt, il y avait peut-être autre chose qui dérangeait la situation. Aujourd'hui,
la situation est différente. Vous savez au fond de vous que c'est cette personne qui vous convient, que vous avez envie d'essayer réellement avec cette personne, mais vous n'y allez pas. Et vous faites semblant de ne pas être attiré par elle. Vous faites semblant de vivre votre meilleure vie sans elle. Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce que l'autre en face pouvait ressentir? Bon, l'autre n'est pas mieux, hein, parce que si elle est dans les mêmes pensées que vous, elle ne fait pas plus le premier pas. Hein. Quel est mon point faible? Qu'est-ce qui pourrait... émotionnellement, qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce qui peut m'atteindre? Nourrisson naissance. Et oui, vous avez... vous êtes nostalgique là de ce début de relation que vous aviez et que vous n'arrivez pas à redonner aujourd'hui. Vous êtes en train de repenser tout ce que vous avez vécu. Si vous avez gardé tous les messages, vous êtes peut-être en train de les relire. Vous êtes peut-être en train de regarder des photos. Vous êtes... Et ça, vous vous dites, j'ai fait le con, ou la conne, hein, adaptée. Je pourrais pas le retrouver, mais ça, vous en savez rien. Vous ne savez pas ce que l'autre en face pense, veut, attend. Quel serait le point fort là? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Déménagement, nouvelle vie. Ah, ok. Alors, ça peut parler à certaines personnes. Hein. Peut-être que l'autre est parti à déménager, ou peut-être que c'est vous qui avez déménagé, qui vous êtes éloigné. Aujourd'hui, peut-être que vous pourriez avoir cette possibilité de vous rapprocher. D'accord ? Mais ce que je ressens surtout, c'est de faire du tri chez vous pour laisser de la place à de la nouveauté. Ok, vous avez déjà vécu quelque chose, ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la situation était différente. Sauf que vous gardez tout ça, vous gardez des souvenirs, vous encombrez votre vie et vous ne faites pas de place à cette personne. Donc là, ce qu'on vous invite à faire vraiment, c'est de faire du tri dans votre maison, peut-être faire du tri dans vos amis aussi, parce que les pseudo-amis, c'est peut-être ça aussi qui a bloqué la relation. Donc on vous demande vraiment de faire du tri dans votre vie. Ouais, vous hésitez, vous savez pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Faites de la place si vous voulez vraiment une nouvelle chance avec cette personne. Laissez-lui la place qu'elle mérite. Comment ça peut évoluer? Comment ça va évoluer? Comment va évoluer cette relation, cette situation? Non, j'en ai trop. Bon, déjà, va falloir penser à parler, hein, réellement. À dire les choses. Hein. Oups là, alors, j'en ai une là. Gain réussite. Ouh, j'aime bien. Travaux occultes. Oh, ça j'aime beaucoup moins bien. Vous allez... alors, certains ont fait peut-être... certains de vos amis, hein, ce que je vous disais, hein, on fait des choses un peu dégueulasses. Mais vous allez surtout réussir à passer au-dessus de tous ces blocages. Vous allez réussir à
à faire fi des peurs des autres, en fait, de la manipulation des autres. Parce que, dites-vous bien une chose, c'est que certains de vos amis qui ne sont pas de réels amis, vous empêchent de retourner vers cette personne qui vous attire, qui vous plaît et avec qui vous auriez envie de faire des choses, parce qu'elles ont peur de vous perdre vous. On sait tous que quand on fait une rencontre, normalement quand on est vraiment bien dans une relation, on met un peu de côté ses amis, sa famille, parce on a envie de vivre pleinement cette nouvelle relation avec cette personne. On a envie de la découvrir, on a envie de faire un maximum de choses, on a envie de montrer son meilleur visage. Donc, les amis, la famille, on va les mettre de côté. Et en fait, ces personnes, elles ont peur justement que ça arrive. Elles ont peur de se retrouver seules parce que peut-être elles-mêmes, elles sont seules. Et peut-être qu'elles-mêmes, elles n'ont pas le courage de faire ce pas, d'aller vers quelqu'un qui les attire. Donc faites du tri. Quand je vous disais de faire du tri, j'avais pas complètement tort. Hein. Faites fi de ce que peuvent dire les gens et écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous savez au fond de vous ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire, dire ou pas. Donc faites-vous confiance. Ok. Quelle pourrait être la synthèse de ce tirage, s'il vous plaît? Quelle pourrait être la synthèse de ce tirage, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent? Moi, la synthèse, ce serait de vous dire, oui, faites-vous confiance. Hein. Pensée secrète non dit. Ouais, ça revient un peu à ça. Là, ce qu'on vous conseille fortement de faire, c'est de ne pas parler de vos projets. Ne dites pas, je vais lui envoyer un message. Ne faites pas lire le message que vous voulez lui envoyer. Restez secret ou secrète. Pour vivre heureux, vivons cachés. Eh bien, c'est ça, en fait, qu'on est en train de vous conseiller de faire. Faites les choses dans votre coin. Voyez comment ça se passe, voyez comment ça évolue. Et une fois que les choses seront établies, une fois que vous aurez dit chacun de votre côté ce que vous aviez à dire, à ce moment-là, vous pourrez dire à votre entourage, voilà, j'ai repris contact avec telle ou telle personne, on s'est remis ensemble, on se redonne une chance. Est-ce qu'on a autre chose ? Addiction, dépendance. Bon, faites attention quand même à pas vous noyer dans la dépendance affective ou ne pas, pour vous donner du courage, ne pas aller vous vider une bouteille de je ne sais trop quel alcool ou n'allez pas vous mettre dans le mal avant de passer à l'action. Ça servira strictement à rien. Bien au contraire, ça ne vous fera que reculer. Et puis, si vous prenez votre courage à deux mains pour aller vers cette personne, peut-être justement qu'elle vous fera sortir de vos addictions. Parce que cette période-là où vous étiez seul, vous ne mangiez pas correctement, vous buviez à outrance, vous fumiez comme un pompier, enfin bon. Vous étiez peut-être accro au travail, accro à la télé, accro à je ne sais trop quoi. Et le fait de vous reprendre en main, déjà, va vous aider à vous sortir de là. Ok ? Et encore une fois, ne le dites pas, n'en parlez pas, gardez ça pour vous. Les gens verront ou pas le changement qui s'opère en vous. D'accord ? Les vrais amis le verront normalement. Les vrais amis vous encourageront. Une fois que les gens auront vu ce que vous avez changé chez vous, oui, vous pouvez le dire. Mais ne dites pas tout. Par exemple, vous mangez n'importe comment, là, pendant cette période de séparation. Vous allez vous reprendre en main.
Allez, je vais reprendre une alimentation correcte. Je vais me faire petit-déj, déjeuner, dîner. Plutôt que de bouffer chips, pizza et bière devant la télé, eh bien, je vais essayer de me faire des salades. Je vais essayer de me faire quelque chose d'équilibré. Voilà. L'argent que je mets pas dans la malbouffe, je vais le mettre dans quelque chose d'un petit peu mieux. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Ok? Donc, normalement, ça devrait se voir physiquement sur vous. Les gens vont le voir. Ok, on va en parler. Très bien. Oui, je me suis repris en main. Nanana. Mais arrêtez-vous là. Ne dites pas je me suis repris en main parce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout avec telle ou telle personne. Faites les choses par étapes. Ok? Et apprenez à donner et recevoir. Vous allez donner à cette personne, mais vous vous donnez déjà à vous-même en vous reprenant en main. Vous allez donner à cette personne ce que vous ne lui aviez pas donné la première fois. Et peut-être par conséquence, elle vous donnera elle aussi. Et apprenez à recevoir. C'est peut-être pas grand-chose, mais soyez dans ce juste équilibre. Ok? J'espère que ça vous aura parlé, aidé un petit peu. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez une guidance privée pour aller voir un petit peu plus en profondeur. Vous m'envoyez un mail avec votre nom, votre prénom, enfin surtout le prénom, et votre numéro de téléphone, et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et à très vite.